Ok, salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Eh bien, aujourd'hui nous sommes là pour parler, toujours dans le cadre de HKB Reporter, mais cette fois-ci nous allons vous parler de voyage. Beaucoup rêvent de voyager, plusieurs ont le projet de voyager, que ce soit en Afrique, que ce soit même à l'Occident. Plusieurs ont ce projet-là de voyager. Donc, nous étant sur le terrain pour faire des reportages, nous ne sommes pas seulement en un seul endroit, nous ne sommes pas seulement en un seul lieu, mais nous sommes presque partout. Et il convient donc pour nous, avec notre expérience, il convient donc pour nous de vous partager un peu, pour ceux qui aspirent à voyager, pour ceux qui désirent voyager, il convient un peu pour nous de pouvoir vous partager en quelque sorte notre expérience et vous amener à découvrir en quelque sorte certaines facettes pour quelqu'un qui désire voyager, vous amener à découvrir certaines facettes. Donc, principalement aujourd'hui, je veux qu'on parle du Canada. Parce que après quelques études, j'ai vu que la plupart des gens, que ce soit ici en Afrique, que ce soit même en Occident, plusieurs rêvent voyager dans ce pays qu'on appelle le Canada. Et nous allons parler des autres pays au fur et à mesure, mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement que du Canada. Et donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue aujourd'hui, je vais vous montrer en quelque sorte la procédure pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir le visa pour pouvoir aller au Canada. Et avec le temps, nous allons approfondir, n'est-ce pas, cette connaissance, nous allons approfondir, je peux dire quoi, ces idées, pour vous amener en quelque sorte à comprendre, sinon à savoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment voyager pour le Canada. Donc, comme je disais tantôt, nous allons déjà vous amener à pouvoir avoir une première étape concernant la procédure pour pouvoir voyager pour le Canada. Et donc, laissez-moi d'abord vous dire que le Canada était vraiment un pays très beau. Et c'est un pays qui est très accueillant. C'est un pays, les autorités ne sont pas trop difficiles en termes d'accueil d'étrangers. Les autorités sont vraiment, je peux dire, gentilles sur ce point par rapport à presque tous les pays du monde. Parce qu'il faut dire que le Canada vraiment est très accueillant. Et c'est pour cela, pour arriver au Canada, c'est pas aussi trop difficile, mais un peu compliqué, mais pas impossible. Donc, l'une des premières choses que je peux vous dire, ou alors l'un des premiers secrets que je peux vous donner, pour ceux qui n'ont pas suffisamment, je peux dire quoi, de relations, mais de connaissances au Canada, je peux simplement vous dire de pouvoir trouver un pays de refuge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous trouvez un pays qui, en quelque sorte, peut vous héberger comme étant un réfugié. Aujourd'hui, les réfugiés, il y a plusieurs sortes de réfugiés. Il y a les réfugiés politiques, il y a les réfugiés de guerre, il y a les réfugiés de famine et autres. Donc même là, il y a les réfugiés aussi de famille, ils sont persécutés dans leur famille, donc ils fuient leur famille pour aller se réfugier ailleurs. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il peut utiliser cette stratégie-là. C'est-à-dire trouver un pays voisin, un pays qui est juste à côté. Et puis bon, s'il y a l'ONU là-bas, s'il y a le Haut Commissariat des Nations Unies là-bas, il va là-bas et il se déclare comme étant un réfugié. Mais il doit trouver en quelque sorte des paroles convaincantes. Il doit expliquer pourquoi il a fui son pays. Peut-être c'est à cause de la guerre, peut-être c'est à cause de la politique, parce qu'il y a des politiciens qui sont vraiment persécutés, donc ils sont obligés de fuir leur pays pour aller se réfugier ailleurs. Et ça, l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies est très regardant là-dessus. Ils sont là, leur droit c'est de protéger tout le monde. Donc, quand tu es réfugié politique, ils prennent bien soin de toi, ainsi que les autres réfugiés. Donc, ce que je peux te dire, c'est que si tu sais que tu n'as pas de connaissances au Canada, tu sais que tu n'as pas en quelque sorte des relations là-bas, l'une des stratégies que tu peux adopter, c'est d'aller trouver un pays de refuge. Et avec le temps suffisant, il faut avoir aussi un peu d'argent. Là, comme ça, parce que la procédure ne sera pas en un seul mois pour dire qu'on va t'accorder le visa pour le Canada. Ça sera un processus. Donc, si tu as un peu les moyens qui te permettront de pouvoir te nourrir, ça sera aussi bien. Donc, avec le temps, tu vas voir qu'ils vont suivre ton dossier et un peu, tu pourras, avec la grâce de Dieu, et je te recommande de prier surtout parce que avec la grâce de Dieu, tout peut aller très rapidement ou alors tout peut aller lentement, mais une chose est sûre et certaine, c'est que si ta demande est approuvée, eux-mêmes ils pourront tout organiser pour que tu puisses arriver au Canada sans que tu ne payes 5 francs. Je dis bien sans que tu ne payes 5 francs. Et aussi, une autre chose, c'est que quand tu es avec ta famille, c'est-à-dire que ta femme, peut-être tes enfants, ou bien peut-être ta femme et puis ton enfant, ou alors peut-être ta femme seulement, ou alors peut-être d'autres membres de ta famille, je pense que à ce côté-là aussi, c'est un peu rapide pour pouvoir en quelque sorte obtenir, je peux dire quoi, l'asile au Canada. Donc, je nous exhorte, pour ceux qui, comme je disais tantôt, n'ont pas les moyens,
peuvent procéder ainsi. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, là, la prochaine fois, je vais détailler dans une autre vidéo pour pouvoir en quelque sorte vous parler en quelque sorte pour savoir comment procéder jusqu'à l'obtention du visa pour le Canada. Donc, comme je disais, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, c'est un premier jour que je vous propose cela. Si vous êtes d'accord qu'on continue dans cette aventure à parler du Canada et aussi à parler aussi des autres pays, si vous êtes d'accord, laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre page HKB Reporter sans frontières, parce que si vous vous abonnez, on va pouvoir en quelque sorte travailler ensemble, on va pouvoir évoluer ensemble. Donc abonnez-vous, laissez vos commentaires. Si vous êtes d'accord qu'on continue à pouvoir parler du Canada, à pouvoir parler des autres pays, laissez vos commentaires et toutes vos questions concernant vos projets de voyage, vous pouvez poser cela en commentaire, vous pouvez écrire cela en commentaire et je vais vous répondre au fur et à mesure. Donc c'est un peu ce que j'ai à vous dire ce soir. Donnons-nous le rendez-vous dans quelques jours seulement pour continuer. Si vous êtes d'accord qu'on continue dans ce sens, alors donnons-nous le rendez-vous pour qu'on puisse continuer. Soyez bénis chez vous et surtout n'oubliez pas, comme je disais tantôt, n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de prier. Et la meilleure chose aussi, c'est de ne pas seulement prier, mais c'est de donner aussi entièrement son cœur à Dieu. Donne ton cœur au Seigneur, lui seul pourra prendre soin de toi, lui seul pourra t'aider. C'est l'une des conditions qui te permettra de pouvoir en quelque sorte accéder facilement au Canada. Donne ton cœur au Seigneur, prie-le chaque jour et confie ton projet. Tu verras qu'il pourra agir en ta faveur. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas une chose, nous sommes sur terre pour un temps. Alors le mieux c'est de bien vivre et le mieux c'est de donner son cœur entièrement au Seigneur. Soyez bénis. Ciao, ciao.